Bonjour, est-ce que vous connaissez l'histoire tragique de la papesse Jeanne? Non? Ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas le genre d'histoire que les enseignants racontent à leurs élèves. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, et je vous invite à rester tout au long de la vidéo, une petite surprise s'y cache. Nous allons donc parler aujourd'hui de la papesse Jeanne. Jeanne, au secours! Non, pas cette Jeanne-là. Jeanne aurait vécu au IXe siècle. Elle serait originaire de Mayence, en Allemagne. Avec son amant, elle se fait passer pour un homme et part étudier en Angleterre et en Grèce. À la mort de son amant, elle décide de se rendre à Rome et devient lecteur pour les Saintes Écritures avant d'intégrer la curie romaine. C'est quoi la curie romaine? Très bonne question, Jamy. Eh bien, la curie romaine, c'est l'administration du Vatican. Elle devient très vite cardinale et en 855 se fait élire pape. Son règne pontifical dure pendant 3 ans. Elle est très appréciée du peuple qui apprécie sa sagesse et son érudition et personne ne découvre qu'elle est une femme. Personne, sauf un homme d'église avec qui elle entretiendra une liaison amoureuse. Et puis, lors d'une procession, en 858, c'est le drame. Ah oui, je viens de voir. Pendant la procession, elle accouche à voix basse. Quoi? Mais non, pas voix basse, pas à voix basse. C'est pas faux. Le peuple se sent trahi. Il découvre alors que son pape bien-aimé est en fait une femme. Or, cette fonction de pape est réservée selon le droit canon aux hommes exclusivement. Les versions diffèrent sur le sort de Jeanne. Certaines versions nous expliquent que Jeanne serait morte en couche, d'autres nous expliquent que la foule l'aurait lynchée. Depuis a été instauré un test de virilité afin d'éviter l'usurpation de la fonction papale par une femme. En effet, le pape nouvellement élu doit se faire tâter les parties intimes. S'il réussit son test, alors le vérificateur proclame en latin « Il y en a deux et bien pendant », ce à quoi l'Assemblée des cardinaux répond « Rendons grâce à Dieu ». Vous êtes prêts, très Saint-Père? Oui, mon fils. Ah, en fait, juste une dernière chose. Tout ce que je vous ai dit sur la papesse Jeanne depuis le début de cet épisode, en fait, comment vous dire? C'est faux parce que la papesse Jeanne n'a jamais existé, c'est un personnage purement légendaire qui n'a aucune historicité. Que quoi? Ah non, Benjamin, on parle de choses sérieuses, c'est pas le moment de se prendre dans le cœur à ces raisons. En réalité, la papesse Jeanne est un personnage de fiction qui a été inventé au XIIIe siècle. On ignore d'ailleurs son origine exacte durant le XIIIe siècle. Et puis, pendant la Renaissance, les protestants ont utilisé la figure de la papesse Jeanne pour essayer de discréditer l'Église catholique. Depuis l'instauration de la fonction papale avec Saint Pierre en l'an 33, on connaît absolument tous les papes qui se sont succédés. Et l'on sait que la papesse Jeanne n'a jamais existé, puisqu'entre 855 et 858, c'est le pape Benoît III qui était en fonction. Conclusion, la papesse Jeanne n'a jamais existé et pour l'instant, aucune femme n'a donc exercé la fonction papale. Au fait, c'était quoi la surprise? Bah c'était toi. Ah mais c'est nul. C'est toi qui le dis. Merci de nous être fidèles. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à très bientôt. Ciao.